chanter quelques invocations. Om Magano Timmiram Dasya Gyanam Jaram Shalakayo Shakshurum Miritam Jena Taisme Shigurave Namaha Shri Chaitanyam Manubhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swa Padam Tikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshvari Vrichabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Namo Mahavanyanya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurantvice Namah Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devai Priyaye Keshavasacha Krishna Prapti Prati Devi Satyavate Namo Namah Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Pracharine Nirveshesha Sunyavadi Prachatchadishataine. Il y a différentes voies pour comprendre la nature divine. Et principalement deux visions. Comme le cygne et comme l'âne. Il y a une grande différence. L'âne, c'est une vision obtuse, fanatique, où finalement on accepte une foi sans la réaliser. Il n'a pas l'expérience.
Donc, on croit en quelque chose qu'on ne voit pas. Et c'est difficile. Ça veut dire qu'il faut, par un raisonnement, croire en quelque chose. Et souvent, ce raisonnement, ça nous amène à quoi? À comparer d'autres foi, et pour garder notre propre foi, trouver des fautes chez les autres. C'est la majorité des personnes qui acceptent une voie. Parce que si elles ne trouvent pas des fautes chez les autres, elles vont accepter aussi la voie des autres. Ou faire leur propre voie. Faire un mixte, par exemple. Et le signe. Je vais expliquer, le signe, il peut extraire la vérité, le lait, même quand il est mélangé avec l'eau. C'est la voie de la spontanéité. Ça veut dire que sa vision est ouverte, large. Pourquoi? Parce que dû à ses pratiques passées, de ses vies passées, il a une véritable expérience de la vérité. Et il peut la voir, puisqu'il a une relation avec cette vérité. En sanskrit, cette vérité, on l'appelle Krishna. Krishna, ça veut dire la vérité absolue. Qu'est-ce que c'est la vérité absolue? C'est la substance par quoi tout est fait, et tout est fait aussi pour lui. Il est l'origine de tout, et tout est fait pour lui. Par exemple, si vous avez la possibilité de construire quelque chose avec vos mains, vous n'allez pas passer des heures juste après abandonner l'objet parce que ça ne sert à rien. Naturellement, vous faites quelque chose pour après l'utiliser. Et plus vous avez passé de temps et de passion dedans, plus l'objet vous est cher. Hein, naturellement, si quelqu'un vous dit « mais pourquoi tu t'es embêté pendant 10 heures, il y a juste besoin de l'acheter au Monoprix », vous allez dire « c'est pas pareil, c'est pas pareil ». Vous comprenez? Donc si nous avons la possibilité de construire des choses pour avoir de la satisfaction, automatiquement ça veut dire que l'origine de tout manifeste des éléments, mais aussi elles viennent pour sa propre satisfaction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on existe pour sa satisfaction. On a une place avec la vérité. Or, on peut avoir le choix. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Bhaktila Shaka Shelev Goswami explique que si on n'a pas de libre arbitre, on est comme un automate. S'il n'y a pas de libre arbitre, c'est qu'on n'est pas une personne. Vous imaginez sans libre arbitre? C'est pas possible. Votre personnalité, c'est aussi votre libre arbitre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux accepter que je fais cette chose ou je ne la fais pas. J'ai un libre arbitre. Je peux également me tromper, me dégrader, comme m'élever. C'est mon libre arbitre. Mais maintenant, pourquoi je peux me dégrader et pourquoi je peux m'élever? Qu'est-ce qui fait que quelque chose pourrait me dégrader ou m'élever? Après tout, je peux penser faire mes lois. La loi de la France, ce sont des êtres vivants ordinaires qui ont fait des lois. Mais pourquoi, malgré des lois qui sont établies pour soi-disant donner le bonheur aux gens, pourquoi personne n'est heureux? On pourrait se poser la question. Et pourquoi on veut toujours changer de loi? Parce qu'elle ne nous donne pas la satisfaction. Sans ça, il n'y aurait qu'une loi, et puis ça n'aurait pas évolué. Vous êtes d'accord? C'est logique. C'est parce qu'il existe une loi divine. Donc quand nos lois sont en harmonie avec les lois divines, tout va bien. Quand ce n'est pas en harmonie, même quand on dit ça, ça ne marche pas. Par exemple, le feu, ça brûle. Si je dis là aujourd'hui, ça ne brûle plus, j'ai mis ma main, ça brûle toujours. Bon. Ça veut dire que ma loi, elle n'est pas absolue. Il y a des lois dans l'univers. Or, le libre arbitre, quand il est bien dirigé, c'est qu'on est en harmonie avec les lois de l'univers, avec le divin. Quand il est mal dirigé,
on est en disharmonie. Qu'est-ce que ça donne? Il y en a un qui donne de réaliser l'âme et de comprendre qu'on est différent de la matière et pouvoir se libérer et goûter à l'amour divin, alors que l'autre, il nous égare de notre réalité et nous fait nous identifier à la matière. Et dans la matière, le problème, c'est qu'on se coupe de l'amour divin. On se coupe de la spiritualité. Et avec cette expérience, on acquiert une frustration. Parce qu'on est fait pour un bonheur divin. Parce qu'on est manifesté pour un bonheur divin. Alors, vous allez me dire, c'est contradictoire. Parce que la vérité absolue, vous avez dit que tout existe par elle et pour elle. Donc, où est notre bonheur? Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la Bhagavad Gita, dans le verset Samoham Savabhuteshu, explique que cette vérité, le divin, il n'est ni partial ni impartial. Si simplement quelqu'un se donne à lui, il se donne à elle. Si vous l'aimez, elle vous aime. Si vous vous abandonnez à elle, elle s'abandonne à vous. Il y a un échange qui est complètement parfait. Mais parce qu'elle est infinie et que vous êtes fini, même si vous êtes fini, vous développez une nature infinie au contact de la vérité absolue. Ça veut dire qu'il n'y a plus de limite, parce que le pouvoir est donné pour goûter l'amour. Or, quand notre libre arbitre est mal dirigé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on essaye par nous-mêmes de générer cet amour. Mais notre amour, il est tout petit, l'âme, elle est infime. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Comme on n'est pas fait pour ça inconsciemment, même si on oublie, on a une frustration parce qu'on essaye à travers des êtres vivants infimes de goûter cet infini, et il y a une frustration qui se manifeste. Kamaesha, voilà. Kamaesha, Kojaesha, la Jaguna Samudbhava. En fait, à un moment, ça se transforme en colère, en haine. Et c'est à partir de là qu'on développe tous ces défauts et qu'on pense que ces défauts, c'est nous-mêmes. Et on s'égare. C'est pour ça que lorsqu'on est coupé de l'harmonie universelle, on peut se dégrader. Ça veut dire quoi? Qu'on va développer une nature qui est contraire à notre propre nature et qui nous coupe de ce lien. Or, c'est pas que c'est éternel, c'est pas une punition éternelle. Dans cet état-là, qu'est-ce qui se passe? On va se gratter la tête quand même. On se dit, mais je suis pas heureux. On va chercher quoi? À échapper au malheur. Et donc, graduellement, on va générer une sorte d'intelligence avec le temps qui nous fait ressentir qu'on a besoin d'un refuge qui est supérieur. Et là va naître la spiritualité, la foi. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? On cherche à se connecter. Et c'est selon notre conscience et notre désir que la vérité se révèle à nous. Et à partir de là, on va se sentir en harmonie et on va se sentir se libérer en fait, de l'ignorance qui nous incarcère, qui fait qu'on est sujet à des lois qui nous font souffrir. Parce que finalement, ce qu'on apprend, c'est que l'harmonie, dès qu'on est en contact avec Krishna, la vérité absolue, on n'est plus sujet aux lois matérielles. Ça veut dire que même si on est dans un corps matériel, on se libère de cette emprise du corps. Et à l'intérieur, on ressent qu'on est éternel. On ressent la connaissance de notre lien avec le divin et surtout, on ressent l'amour. Alors que quand on est coupé de cette harmonie divine, on pense qu'on est le corps, qu'on est sujet à la maladie, à la vieillesse et à la mort, et on le ressent vraiment. Ça veut dire que c'est comme quelque chose qu'on doit subir. Au lieu d'avoir cette connaissance avec le divin, on a l'ignorance de cette connaissance, et au lieu d'avoir cette félicité merveilleuse, on a ce qu'on appelle la concupiscence. La concupiscence, c'est on essaye d'extraire un plaisir pour nous-mêmes. Mais ça ne dure jamais.
Ça émane pas de notre cœur. Ça ne vient pas en nous-mêmes. On est obligé de chercher à l'extérieur. Or, plus on va chercher à l'extérieur, moins il y aura une vie spirituelle, moins il y aura la compréhension de l'âme. C'est pourquoi le libre arbitre, quand il est bien dirigé, il va naturellement vers une abnégation de la fausse conception. Au début, il y a donc une bataille à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est normal. On va accepter ce qui va nous faire progresser et on va rejeter ce qui nous retient dans l'ignorance, dans la souffrance. Mais au début, qu'est-ce qui se passe ? Notre conception, c'est qu'on est attaché à notre propre souffrance. Par exemple, on peut être attaché à quelqu'un qui ne nous fait que souffrir. Il y a des gens, toute une vie, ils vont souffrir avec quelqu'un c'est l'horreur, la vie. Je ne dirais pas qui j'ai connu comme ça, mais j'ai connu des personnes qui ont pleuré toute leur vie. Ça paraît quelque part idiot. Quelqu'un qui ne connaît pas la personne, qui n'est pas attaché, mais dit, qu'est-ce que tu fais avec cette personne-là ? Libère-toi. Tu ne vas pas souffrir toute ta vie. Eh bien non. L'attachement fait qu'on ne peut pas se libérer. Impossible. C'est pas possible. Il y a l'attachement. Il y a même des femmes qui sont des proxénètes, comment ils font ? Eh bien, ils ont un charme spécial. Les femmes s'attachent à eux et après, petit à petit, ils en font des prostituées. Mais c'est connu. Hein. Il y a des prostituées qui témoignent, vraiment. Qui tombent amoureux d'hommes. Et puis, il y a des femmes aussi qui se servent des hommes, etc. Il y a plein de choses possibles, quoi. Donc, l'attachement, une fois qu'on est attaché, on peut faire des choses, on peut partir n'importe où. Donc, automatiquement, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure qu'on s'élève spirituellement, on va pouvoir se débarrasser de nos attachements. Ça veut dire que comme la vie spirituelle va nous permettre de goûter un bonheur supérieur, on va se détacher d'un plaisir inférieur. Et on va pouvoir couper nos attachements et devenir graduellement libre. Alors ça ne veut pas dire qu'on est tout seul sur une montagne, dans une grotte, sur un nuage. Non, c'est pas ça. C'est les êtres sont avec nous, mais on a un attachement différent, qui n'est pas destructeur, mais qui est libérateur. Parce que comme on est en contact avec le divin, on comprend que ce divin, il est dans l'interaction avec toute chose. Il est derrière toute chose. Il est toute chose. Par exemple, le corps, c'est une énergie du divin. L'âme, c'est une énergie du divin. Le Seigneur est aussi situé à l'intérieur du corps en tant que l'âme suprême. Il est aussi à l'extérieur. Il est entre. Donc partout, il y a cette substance divine. Donc, dès que la vie spirituelle vient en nous, on comprend les choses avec une intelligence supérieure. Ça veut dire que le divin nous dote d'une intelligence, Buddhi Yoga, pour pouvoir voir les choses telles qu'elles sont, et pas à travers l'ignorance, à travers la vision matérielle. C'est pourquoi, dans la vie, on peut être quelqu'un d'extrêmement mauvais à un moment et devenir quelqu'un d'extrêmement bon. On n'est pas condamné, c'est nous qui nous condamnons. La vérité, elle donne toujours la possibilité de nous libérer. C'est le propre de l'être vivant de se libérer, mais c'est aussi le propre de l'être vivant de s'incarner, d'être emprisonné dans sa fausse conception. C'est pourquoi les gens qui sont dans une fausse conception, dans une conception matérielle de l'existence, ils ont des attachements. Or, la vie spirituelle vise à libérer les gens des attachements. Donc au début, quand vous rentrez en contact d'une vie spirituelle, ça fait peur. Tu dis, mais là, c'est ce qu'il y a de plus cher. Pourtant, cette chose qu'on pense être le plus cher, elle est souvent la source de notre plus grand malheur. Vous comprenez ? Et naturellement, lorsqu'on est attaché et qu'on ressent qu'on va devoir se détacher ou qu'il y a un danger pour notre relation, on va avoir peur. C'est pour ça que la vie spirituelle, c'est pas facile. Et pourtant, cette même personne, 6 mois après, elle peut complètement être heureuse et libérée de ses problèmes. Donc, le but d'une bonne spiritualité, c'est de trouver des gens évolués, des amis, des gens qui sont vraiment évolués, libérés.
Une personne qui est dotée d'une intelligence spirituelle, c'est pas quelqu'un qui va venir vous voir et là, tu te rends compte dans quel état tu es. Quoi? Quel état? Mais tu te rends compte. Tu penses que tu es comme ça, mais tu n'as rien à voir. Tu devrais goûter le nectar, par exemple. C'est pas ça un ami. Un ami, c'est quelqu'un qui va vous aider à votre niveau. Il va comprendre votre besoin. Parce que sans ça, dans la vie spirituelle, on peut rencontrer aussi des charlatans. Des gens qui ne sont pas libérés, qui se pensent être libérés, mais qui vont manipuler les êtres vivants, sous le nom du divin. Et ça fait beaucoup de dégâts. Ça, c'est dur, vraiment dur. Avant tout, quelqu'un de bien situé spirituellement, c'est un serviteur. Et lorsqu'il voit une autre personne, il ne considère pas qu'il est un maître, qu'il est supérieur. Il pense, oh, cette personne, elle fait partie de la même nature que moi, elle est une âme aussi. Et je suis le serviteur de toutes les âmes. Et il va ressentir naturellement ce qu'une personne en a besoin, à son niveau. Et ça va faire du bien à la personne. Elle va pouvoir progresser, se libérer de ses souffrances, développer de l'amour, des qualités. Et graduellement, d'elle-même, elle va vouloir progresser. C'est ce qu'on appelle la voie de la spontanéité. On ne lui impose pas des choses. Elle les accepte d'elle-même. Et la différence, c'est quoi? Prenons deux cas. Une personne, vous lui avez bourré le crâne. Bien bourré le crâne. Mais elle n'en est pas persuadée. Quand elle doute. Pas évident. Vous devez aller la voir. Ne doute pas, reste avec nous. Reste avec nous. Reste avec nous. Et puis un jour, quand elle s'en va, qu'est-ce qu'elle va dire? Ces gens-là, ils m'ont envoûté. Ils m'ont fait du mal. C'est pas ce que je voulais. Mais par contre, si la personne, vous lui dites, tu sais, tu es libre, tu peux t'en aller, tu dois être là par toi-même. Alors elle pourra dépasser ces obstacles. Même s'il y a des choses qu'elle ne comprend pas, elle est là par elle-même. Et sa vie spirituelle, elle sera équilibrée. Peut-être qu'elle rencontrera des tests, mais elle est là par elle-même. Bien que les tests soient là, elle ne partira jamais parce qu'elle est là par elle-même. Parce que c'est elle qui s'exprime. Et donc une communauté comme ça, où il n'y a que des gens qui sont là par eux-mêmes, c'est une belle communauté. C'est une communauté où on peut évoluer. Par contre, une communauté où les gens sont véritablement forcés, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Naturellement, quand il y aura un nouveau, ils vont le forcer eux-mêmes. Parce qu'eux-mêmes, ils sont forcés de rester. Donc il y a un embrigadement qui est très sectaire. Alors que dans une communauté où vous êtes libre, vous allez laisser les gens libres. Les gens pourront rentrer, penser ce qu'ils veulent. Vous les respecterez. Et les gens se sentiront respectés pour ce qu'ils pensent. Pourquoi on devrait être supérieur? On fait partie de la même nature. Simplement, au contact de l'énergie matérielle, on a des parcours différents. On a développé des natures différentes. Pourquoi on devrait vouloir faire un stéréotype de tous les êtres? Moi, j'ai connu ça, des communautés, tout le monde devait être dans un stéréotype. On ne peut pas. On a une personnalité. On a le droit d'exister. On a le droit d'être accepté comme on est. C'est très important. Et naturellement, quand on se sent accepté tel qu'on est, on peut progresser. On ne se rejette pas. On va évoluer. Notre nature va évoluer
Elle va changer graduellement, elle va devenir de plus en plus belle. De la même manière, moi je sais par exemple, quand j'étais jeune, je me suis à un moment de ma vie beaucoup dégradé avec la violence et la haine, parce que je l'ai cultivé. Mais dès que j'ai commencé à cultiver l'amour, eh ben, ma nature a complètement changé. Et si aujourd'hui, quelqu'un qui m'a connu avant me voyait aujourd'hui, il ne comprendrait pas. Il penserait même, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas un jeu? Est-ce que c'est étrange? Mais on peut changer. C'est très important de le comprendre. Mais le véritable changement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut nous imposer. C'est quelque chose qui doit venir de nous-mêmes. C'est pourquoi on doit laisser les gens libres. Quoi? C'est mon point de vue. On doit avoir le bon respect. Vous avez le droit de croire. Vous avez le droit d'avoir votre vie spirituelle. Mais les autres ont le droit aussi de penser, d'avoir leur vie spirituelle. C'est ça la beauté de la religion. La religion, on devrait comprendre que le divin, il y a plein de voies. Pourquoi il n'y aurait qu'une voie? Ça veut dire que tous les autres qui sont dans notre voie, c'est juste des fous. C'est juste des gens qui se trichent eux-mêmes, des nigauds, des idiots, qui ressentent rien, qui font que se tromper, ils sont jamais joyeux, ils sont égarés de toute façon. Non. Dans chaque voie, il y a des gens qui sont bien, qui sont équilibrés, qui sont heureux comme ça. Donc ça demande le respect. Quelque part, si on voit les fautes chez les autres, c'est pas qu'il y a un problème en nous. Par exemple, il y en a un là, qui m'a contacté il n'y a pas longtemps d'une autre voie, je ne dirais pas la voie. Il me dit maintenant que tu es comme ça, tu peux aller là maintenant. Quoi? Il me dit, parce que je parle souvent de la non-violence. Il avait vu une vidéo où je parlais de la non-violence. Il me dit maintenant tu peux aller à Jésus. Je lui ai écrit. Je lui ai dit, tu sais, Jésus m'a amené à là. Mais je lui ai dit, mais toi, il m'a libéré du sectarisme. Mais toi, est-ce que tu suis vraiment Jésus pour parler comme ça et pas apprécier les autres? Il ne m'a pas répondu. On doit les aider à dépasser. Quand on pense qu'il n'y a que nous, on fait tellement de mal au nom de l'amour. Toutes ces guerres de religion, elles ont quoi comme cause? J'ai la vérité. Et ils se sont égarés. Nous devons purifier la terre. Ils pensaient même que si on les tue tous, le royaume de Dieu apparaîtrait sur la terre. Ça n'a rien changé. Des millions de personnes ont été massacrées. C'est pas ça l'amour. C'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est de vouloir ce qu'on veut à nous, il faut le faire aux autres. L'éveil, l'amour. Il faut que les gens puissent progresser. Et aider les êtres en nous aidant nous-mêmes. Si on a des qualités, les gens vont être inspirés à développer des qualités. Si on a une bonne compréhension de la spiritualité, les gens vont être inspirés à adopter une bonne compréhension. C'est important. C'est pourquoi on devrait toujours recevoir des invités en voulant apprendre. Et pas en inculquant nos idées. Je me rappelle, à une époque, j'étais dans une communauté, il y a 30 ans, et quand il y avait un invité, il fallait le convertir. Alors, par exemple, 5 personnes étaient désignées, mais s'il y avait qu'un invité, il y avait 5 personnes sur lui déjà.
Imaginez-vous 5 personnes sur vous. Et puis dès qu'il parlait, il fallait lui véritablement lui prouver qu'il avait tort. Donc qu'est-ce qui se passait? La personne, elle ne revenait jamais. Est-ce que c'est la bonne solution? Vous comprenez? Donc, de la même manière qu'on voudrait être accueilli dans un endroit, on devrait donner cet accueil. De la même manière qu'on voudrait être respecté, on voudrait avoir le respect de notre personnalité, on doit donner le bon respect. C'est un principe simple. À partir de là, on ne fait pas de mal aux êtres vivants. Il y a le bon respect. C'est comme ça qu'on peut voir Dieu. Parce que le Seigneur, il respecte tous les êtres, toutes les pensées. Alors bien sûr, pas des pensées de destruction, je n'ai pas dit ça. Mais tout le monde a le droit d'avoir des belles pensées. Et d'évoluer. Hein. Donc c'est important. C'est des bases. On appelle ça la sous-religion. Hein. C'est des bases, c'est des qualités humaines. Sans des qualités humaines, qu'est-ce qu'on est? Pas grand-chose. On vit simplement par instinct, pour manger, boire, s'accoupler, se défendre. Hein? C'est pour ça. On doit avoir un travail sur nous-mêmes pour développer des qualités. Et ces qualités, elles doivent nous servir pas à être une grande personnalité, mais à aider les autres à évoluer. Et ça, c'est un travail qu'on devrait avoir toute notre vie. Merci beaucoup.